Comment responsabiliser le secteur de l'audiovisuel et du cinéma à l'environnement? Comment les aider aussi à mieux piloter leurs projets? On en parle avec mon invité, Bassam Rachid. Bonjour. Bonjour. CEO fondateur de Shedar, un logiciel de gestion pour la production audiovisuelle. On va parler du pilotage de projet, mais un petit mot quand même sur l'environnement pour en savoir où en est le secteur en la matière. Un peu de retard quand même? Il y en a quand même des différents outils qui ont été développés. Donc c'est notamment des calculateurs. D'ailleurs, ces calculateurs, ils sont gratuits. En revanche, la problématique majeure aujourd'hui, c'est un taux d'adoption. Et donc, on a remarqué que le taux d'adoption, il est un peu faible. Et ça, c'est notamment parce que les utilisateurs, ils n'ont vraiment pas l'habitude de jongler avec ces différents outils. Et c'est la raison pour laquelle vous avez développé aussi une méthode pour les sensibiliser, pour informer les différents acteurs sur leurs pratiques environnementales. Tout à fait. Donc, ce que nous sommes en train d'implémenter, c'est pas du tout refaire un calculateur, c'est notamment travailler avec les différents acteurs du marché afin de notamment remonter cette information dans la méthode de travail, que ce soit du DIRPROD ou les différentes parties prenantes, afin de notamment leur montrer l'impact environnemental, notamment avant de se lancer dans une prod et pas du tout une fois que le tournage est fini et c'est trop tard. Voilà. Alors, au-delà de cet aspect environnemental, vous aidez aussi le secteur, la production audiovisuelle, à mieux piloter ces projets. Et là, il y avait vraiment un gros besoin. Qu'est-ce qui pêche en la matière ? Donc en fait, aujourd'hui, le marché, il y en a divers intervenants, il y en a divers acteurs. En revanche, ils répondent qu'à une seule partie de la chaîne. Par exemple, vous allez retrouver des logiciels de budgétisation. Vous allez retrouver des logiciels de facturation qui sont notamment dans le secteur, donc ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, vous allez retomber sur des sortes d'outils de gestion des dépenses et qui sont encore un troisième, un quatrième outil. Donc finalement, un producteur ou une société de production, elle est en train de jongler entre 2 et 4 logiciels, et afin pour finir avec le fameux Excel qui va raccorder un peu tout ça. Et donc, nous, notre solution, ce que nous avons fait, c'est de unifier l'ensemble des sociétés dans un seul outil. Et oui, parce qu'il y avait un vrai problème finalement de communication entre tous ces outils. En effet, donc nos forces sont notamment, au-delà de vraiment des économies du temps que vous allez gagner en rassemblant l'ensemble de ces outils, c'est vraiment les parcours dédiés que nous avons créés. Donc c'est vraiment un outil qui est 100% dédié à l'audiovisuel, et du coup il y a des parcours qui sont dédiés vraiment à l'ensemble des utilisateurs. Il y a également notre force qui est de réconcilier l'humain. Donc en fait, grâce à notre outil qui est collaboratif, c'est l'ensemble des parties prenantes, ils vont travailler ensemble. Donc en fait, la comptable ne va plus courir derrière le directeur de production pour récupérer les fiches. La prod n'en veut plus à la compta, et la manager et les directions, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et donc finalement, tout le monde est heureux. Alors grâce à quels outils justement? Alors comment ça fonctionne? Donc en fait, notre méthode, elle paraît simple. Donc en fait, c'est un outil de gestion qui est dédié à la production audiovisuelle. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, allant des sociétés qui font de la publicité, du clip, du cinéma, du court-métrage, du long-métrage, allant de la production sonore et même les agents de photos. Ce qui se passe, c'est simple. Vous allez commencer on va les accompagner dans la cycle de vie du projet. Donc, très concrètement, ils vont utiliser le logiciel pour commencer à faire les estimatifs, donc les budgets. Par la suite, nous allons aider nos clients à mieux suivre et préparer le tournage. Par exemple, à partir de cette même plateforme, ils vont faire les éditions des bons de commande. Aussi simple que ça, ils vont avoir une sorte d'estimatif, donc une vision sur les marges prévisionnelles. Et finalement, une fois que tout est fini, on va leur aider à réceptionner, payer et traiter les fournisseurs et les gens qui l'ont engagé. Et en quoi c'était indispensable de mettre au point cet outil qui est spécifiquement dédié à la production audiovisuelle? C'est vraiment un secteur spécifique avec des besoins spécifiques? En effet, donc c'est peut-être d'où vient mon parcours personnel. Donc en fait, moi j'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui faisait des investissements dans des types spécialisés dans les sociétés de production, que ça soit production de films, distribution de cinéma, société d'agents ou même dans le spectacle vivant. Et dans l'ensemble des sociétés, nous avons remarqué que y a toujours le besoin, il est toujours le même. C'est les solutions de marché standard, elles sont inutilisables grâce à cette spécificité des marchés. Donc c'est vraiment là d'où est venue l'idée. Pardon. Et vous allez travailler beaucoup avec l'intelligence artificielle pour pouvoir justement améliorer encore votre offre? Oui, donc en effet, pendant tout ce temps-là, notre travail était vraiment
comment adapter le logiciel aux différents types de marchés, parce que la data, elle est très importante, mais si on n'a pas une data qui est bien formatée, on ne peut rien faire. Donc, c'était notre travail jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que nous accompagnons nos clients, notre but, c'est d'intégrer l'IA afin d'accélérer et d'améliorer encore l'expérience utilisateur, mais notamment les économies de temps. Et quels sont les retours des clients là? Donc les retours, donc parfois les premiers retours sont ah oui, Shedaar va remplacer mon métier. Oui, c'est pas du tout. Il y a énormément de ça. Il y a les retours vraiment qui sont à l'inverse. Ah, vous êtes carrément capable de faire ça. Et donc en fait nous, ce qu'on a remarqué, et c'est pour ça, comment dire, parfois on dit qu'on est un peu en retard à travers l'IA. Nous avons eu besoin de comprendre comment nous pouvons aider nos clients. Donc, par exemple, tout le trimestre dernier, donc la fin de 2023, nous avons passé à interroger nos clients sur les divers cas d'usage dans lesquels nous pourrions leur aider. Et donc, ce n'était pas du tout mettre IA juste pour dire « Shedaar est maintenant une boîte d'IA ». C'était plutôt, encore une fois, d'évoluer avec nos utilisateurs, comme nous les avons fait il y a 3 ans. C'est comprendre les cas d'usage dont on a besoin afin d'intégrer ces codes d'usage et accélérer l'utilisation et l'adoption de l'IA. Bien utiliser l'IA, justement, pour être plus performant encore. Et vous avez des grands projets de développement avec cap sur les États-Unis? Tout à fait. Donc, notre plus grand plan pour cette année, c'est d'y aller attaquer le marché américain. Donc, nous avons fait des études un peu similaires en France. Nous avons remarqué qu'il y a un vrai besoin à notre outil, autant qu'il y avait en France qu'aux États-Unis. Et comme vous le savez, c'est un marché qui est très, très, très grand. Et on espère avoir une bonne perte du marché très rapidement. Ça, c'est le défi pour 2024. En effet, donc c'est un des défis pour 2024. Mais comme nous avons précisé au départ, c'est vraiment aussi travailler sur l'impact environnemental de ces tournages, et notamment afin de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur l'impact de ces tournages, et afin de délivrer une manière plus facile et plus lisible de comprendre l'impact de ces tournages. Merci beaucoup, Bassam Rached. Merci à vous. CEO et fondateur de Shedaar, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci à vous.